La maison de campagne était exactement comme l'annonce l'avait promis. Un spacieux pavillon à 2 étages, avec une large terrasse entourée d'un jardin où les pommiers commençaient à se charger de fruits. Marianne se tenait près de la fenêtre du salon, observant son petit-fils courir autour de la piscine gonflable, riant aux éclats. À 57 ans, elle avait appris à apprécier ces moments où toute la famille se réunissait, où l'on pouvait oublier, ne serait-ce qu'un instant, l'agitation de la ville. Son mari, Victor, avait déjà allumé le barbecue dans le jardin. À ses côtés, son gendre, Antoine, un homme grand et athlétique d'une trentaine d'années, affichait toujours une confiance tranquille. Marianne remarqua qu'il riait à une blague de Victor, la tête légèrement rejetée en arrière. Sa fille, Léa, était assise sur la terrasse, un ordinateur portable sur les genoux, tapant rapidement. Même en vacances, elle ne pouvait pas complètement se déconnecter du travail. Marianne soupira et se dirigea vers l'escalier. « Je monte pour faire les lits », annonça-t-elle sans vraiment attendre de réponse, tout le monde étant trop occupé. Le premier étage l'accueillit dans un silence apaisant, empli de l'odeur du vieux bois. Il y avait 3 chambres, une pour elle et Victor, une pour les jeunes, et une pour les enfants. Marianne ouvrit les fenêtres à la volée, laissant entrer l'air frais, et se mit au travail. Elle étendait les draps, secouait les oreillers, essuyait la poussière des tables de nuit. Cette tâche lui apportait une certaine sérénité, une sorte de méditation. Soudain, l'escalier craqua. Marianne ne se retourna pas tout de suite, pensant que c'était Léa qui était montée pour chercher quelque chose. Mais les pas étaient plus lourds, plus assurés, masculins. Elle se redressa et se tourna juste au moment où Antoine apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse vide à la main. « Je suis juste monté pour demander où se trouve le lait, » dit-il, s'arrêtant sur le seuil. Marianne sentit quelque chose vibrer en elle. Elle essuya ses mains sur son tablier et tenta de parler calmement. « Il est en bas, dans le réfrigérateur. »« Je sais. » Antoine marqua une pause, et dans ce silence, quelque chose d'inexplicable flottait dans l'air. Il ferma lentement la porte derrière lui, sans détourner le regard. « Mais tu sais pourquoi je suis vraiment ici. » Marianne se figea. Dehors, les oiseaux chantaient. Au loin, on entendait les rires des enfants et le crépitement du bois dans le barbecue. Mais ici, à l'étage, le temps semblait s'être arrêté. Elle se tenait au milieu de la pièce, une tête d'oreiller à la main, essayant de comprendre ce qui se passait. Avait-il vraiment envie de jouer à un jeu plus sérieux? Antoine ne bougeait pas, mais sa présence emplissait l'espace. Ils avaient plaisanté ensemble depuis leur première rencontre, mais tout cela n'avait été qu'un échange amical. « Antoine » commença-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait prévu. « Victor t'attend en bas. Pour la viande. »« Victor s'en sortira très bien » l'interrompit-il. Son ton était calme, presque paresseux. « Tu sais, Marianne, cela fait longtemps que je voulais te parler en tête-à-tête. » Elle déglutit, la gorge soudainement sèche. « De quoi ?» Il se déplaça enfin, posa la tasse sur la commode près de la porte, puis s'approcha de la fenêtre, se tenant à côté d'elle, mais pas trop près. Juste assez pour qu'elle ressente sa présence tout entière. « De ce que tu prends trop sur toi, » dit-il en regardant à l'extérieur. « Tu es toujours en train de t'occuper des autres, de préparer, de nettoyer, de surveiller. Et qui s'occupe de toi ?» Marianne sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais vraiment pensé à cela. Toujours en train de donner, de s'assurer que tout le monde était heureux. Mais à quel prix? Je fais ce que je peux, murmura-t-elle, se sentant vulnérable. Antoine se tourna légèrement vers elle, son regard intense. Je sais, mais parfois, il faut aussi penser à soi. Les mots résonnaient en elle, comme une mélodie familière. Elle se sentait partagée entre son rôle de mère et de grand-mère, et ce désir d'être entendue, de se libérer de ce poids.
Je ne sais pas si je peux, admit-elle finalement, le regard rivé sur le jardin en contrebas. Tu n'as pas à tout porter seule, Marianne. Leurs yeux se croisèrent, et un silence chargé d'émotion s'installa entre eux. Marianne se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin fleuri qui s'étendait en contrebas. Antoine, toujours à ses côtés, brisa le silence. Qui prend soin de toi? Je ne peux pas supporter de voir une femme comme toi négligée. Elle aurait voulu rire, mais un souffle nerveux s'échappa de ses lèvres. Je suis mère, grand-mère, épouse. C'est mon rôle. Un rôle, répéta-t-il, se tournant enfin vers elle. Mais quand est-ce que tu te reposes? Elle resta sans voix, ne sachant que répondre. Il n'y avait rien de particulier dans sa question, mais son intonation était différente, plus insistante. Marianne sentit des frissons parcourir sa peau, bien que la pièce soit chaude. Je me repose, murmura-t-elle faiblement. Nous sommes en famille, là, en ce moment. Antoine esquissa un sourire. Tu fais les lits. C'est ça, le repos? Il avait raison, et cela l'irritait. Elle détourna le regard, tentant de se concentrer sur les coussins, mais elle ressentait son regard peser sur elle, chaud et persistant. Écoute, dit-il en s'approchant un peu plus. Le parquet craqua sous son poids. Je ne veux pas m'immiscer, mais je vois à quel point tu es tendu, même maintenant, alors que tu devrais te détendre. Marianne se tourna lentement vers lui. Ils n'étaient plus qu'à 1 mètre l'un de l'autre. Elle pouvait distinguer chaque détail de son visage, la légère barbe, ses yeux sombres, où se lisait quelque chose qu'elle avait peur de nommer à voix haute. « Et que proposes-tu » demanda-t-elle, ne comprenant pas vraiment pourquoi elle posait cette question. Antoine sourit légèrement, juste un coin de ses lèvres. Rien de particulier. Juste, permets-toi, ne serait-ce qu'un instant, d'oublier que tu es belle-mère, épouse, mère. Sois simplement Marianne. Je ne peux pas accepter de te voir malheureuse. Je veux te voir crier de bonheur, ajouta-t-il, ses mots flottant dans l'air chargé d'émotion. Marianne sentit son souffle se faire plus rapide. C'était mal. Ils ne devraient pas être là, tous les deux, dans cette pièce fermée, alors que la famille était en bas. Ta femme. Commença-t-elle, mais il leva la main pour l'arrêter. Ma femme est en train de négocier avec des clients, comme toujours. Une légère amertume teintait sa voix. Parfois, j'ai l'impression d'être juste un meuble pour elle, un élément du décor. Moi aussi, je veux crier de bonheur. Marianne comprit qu'il flirtait dangereusement avec quelque chose d'irréversible. Pourtant, au lieu de s'éloigner, elle resta là, figée. Peut-être parce qu'il y avait dans ces mots quelque chose de familier, quelque chose qu'elle ressentait aussi, mais qu'elle n'avait jamais osé admettre. Nous nous sentons tous parfois comme des meubles, murmura-t-elle. Antoine hocha la tête. Exactement. C'est pourquoi je suis ici, parce que j'avais besoin de voir quelque chose de vivant dans tes yeux. Il tendit la main et effleura son épaule, un contact léger, presque éthéré. Mais ce geste suffit à faire monter la chaleur en elle. Elle regarda sa main, puis son visage. C'est mal, chuchota-t-elle. Je le sais, répondit-il, sans retirer sa main. Mais parfois, ce qui est mal, c'est ce qui nous fait sentir vivants. Soudain, la voix de Victor résonna en bas. Antoine, la viande brûle. Le charme se brisa. Antoine cligna des yeux et recula d'un pas. Sa main glissa de son épaule. Il prit une profonde inspiration, passant la main sur son visage. Je vais descendre, dit-il d'une voix rauque. Désolé si j'ai dit quelque chose de travers. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Déjà sur le seuil, il se retourna. Marianne, l'appela-t-il doucement. Si tu veux en reparler, je serai là. Antoine se tenait là, toujours proche. Il fit un pas, puis un autre.
La tasse se posa sur le meuble avec un bruit sourd, et Marianne comprit que le lait n'avait rien à voir avec cela. Sa main glissa doucement autour de sa taille, avec une assurance qui trahissait une familiarité, comme s'il avait fait cela des centaines de fois, comme s'il en avait le droit. Marianne, instinctivement, recula d'un pas, mais ne s'éloigna pas, ne se détourna pas. Ses pieds semblaient ancrés au sol. Son corps refusait d'écouter sa raison. « Tu t'en vas toujours », murmura Antoine d'une voix basse, sans reproche, mais comme une simple constatation. « Pas maintenant, pas cette fois. Que tout brûle, même la viande. » Elle se tourna vers lui, son corps entier. Leur visage était à portée de souffle. Marianne pouvait voir chaque cil, chaque petite ride au coin de ses yeux, sentir l'odeur de sa peau, un mélange de fumée de barbecue, de pain et d'une essence purement masculine. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans toute la maison. Il s'approcha, exigeant, sans préambule. Il n'y avait que ce moment, cette pièce, cet homme. Ils tombèrent. Les coussins roulèrent au sol dans un doux bruit. Il n'y avait pas de mots, et cela n'avait aucune importance. Il fallait se dépêcher. Quand la vague les submergea, Marianne mordit son épaule pour ne pas crier. Antoine s'immobilisa. En bas, les rires et le tintement des assiettes résonnaient, les bruits familiers d'un moment de détente en famille. Mais ici, à l'étage, le monde venait de basculer. Après ce moment intense, Antoine redescendit rapidement. À partir de ce jour, quelque chose avait changé. Non, extérieurement, tout restait identique. Marianne préparait les petits déjeuners. Antoine aidait Victor à réparer la clôture. Léna continuait à travailler même pendant ses jours de repos. Les enfants jouaient dans la piscine. Mais à l'intérieur de Marianne, une sensation nouvelle s'était installée, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, peut-être des décennies. Le monde était devenu plus lumineux, les couleurs plus vives, le vert des feuilles éblouissant, le ciel d'un bleu incroyable. Même les simples pommes sur les arbres semblaient des rubis précieux. Elle se réveillait le matin avec une légèreté qu'elle avait oubliée depuis sa jeunesse. Elle avait envie de chanter, de danser, de rire sans raison. Victor le remarqua même. « Tu aimes être ici », dit-il lors d'un dîner, un sourire aux lèvres. « Regarde comme tu as fleuri. » Marianne rougit, mais acquiesça. L'air était bon. La nature. Antoine était assis en face d'elle, découpant sa viande dans son assiette. Leurs regards se croisèrent un instant, et cette seconde fut suffisante pour qu'une vague de chaleur parcourt son corps. Il savait. Elle savait. Et ce savoir secret rendait chaque moment ordinaire spécial. Leur rencontre devint régulière. Pas tous les jours, cela aurait été trop risqué. Ils se retrouvaient dans le cabanon où étaient rangés les outils de jardinage. Dans la tonnelle au bout du jardin, cachée des yeux de la maison par des pommiers. Un jour, même dans la voiture garée derrière la maison, Marianne se surprit à faire attention à son apparence. Elle ne mettait pas n'importe quel vêtement de maison, mais ce qui lui allait le mieux. Son humeur était constamment joyeuse. Elle se surprenait à sourire en lavant la vaisselle, en chantonnant, en étendant le linge. Même les petites contrariétés, comme un gâteau brûlé, les caprices de son petit-fils, ou la pluie qui ruinait leur projet de pique-nique, ne la déstabilisaient pas. À l'intérieur, un feu brûlait, la réchauffant par tous les temps. Un jour, Léna lui demanda « Maman, tu es amoureuse, n'est-ce pas ? Tu es si rayonnante. » Marianne faillit s'étouffer. Marianne s'étouffa avec sa tasse de thé, les yeux écarquillés en regardant sa fille. Léna riait, visiblement amusée par sa propre blague. Comment aurait-elle pu savoir ? Comment aurait-elle pu deviner que sa mère, dans un moment de faiblesse, avait murmuré le nom d'Antoine en détournant le regard ? Je me repose simplement, avait-elle balbutié, mais il y avait une vérité dans les mots de sa fille.
Antoine avait réveillé en elle quelque chose de dormant. Le monde avait vraiment changé. Autrefois, ses journées étaient monotones, grises, remplies de responsabilités. Maintenant, chaque jour était une nouvelle aventure. Elle ne savait pas quand il serait à nouveau seul, ni où cela se produirait. Cette imprévisibilité faisait battre son cœur plus vite que n'importe quel vin. Le soir, allongée à côté de Victor, qui s'endormait dès la fin des nouvelles, Marianne contemplait le plafond, repassant dans son esprit chaque rencontre avec Antoine. Chaque effleurement, chaque regard. Son corps se souvenait de la forme de ses mains, du poids de son corps, du goût de ses lèvres. C'était son secret, son trésor, caché si profondément que personne ne pouvait y accéder. Victor, essuyant ses mains sur un torchon, scruta la cuisine. « Tu n'as pas vu Antoine ?» demanda-t-il, plissant les yeux à cause du soleil qui filtrait par la fenêtre. « Il a dû s'absenter, le repas est presque prêt », répondit-elle en haussant les épaules, essayant de garder sa voix naturelle. « Peut-être qu'il est allé chercher du lait. » Victor acquiesça, sans y prêter plus d'attention, et retourna à son barbecue. Marianne soupira, son cœur battant encore après ce qui s'était passé plus tôt. Elle s'appuya sur le plan de travail, tentant de se calmer, de mettre de l'ordre dans ses pensées. La soirée s'installa lentement. Les enfants avaient mangé et s'étaient dispersés dans leur chambre pour regarder des dessins animés. Léna, ayant enfin terminé ses devoirs, s'en alla prendre un bain. Antoine était assis sur la terrasse, son téléphone à la main, feignant de lire les nouvelles. Mais Marianne sentait son regard chaque fois qu'elle passait près de lui. Soudain, Victor s'approcha d'elle dans la cuisine où elle lavait la vaisselle, l'enlaçant par derrière, son menton reposant sur son épaule. Marianne sursauta, surprise. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ?» demanda-t-elle en tournant la tête. « Je te regarde simplement », répondit-il doucement, pensant à combien de temps ils n'avaient pas passé ensemble. « C'est bien comme ça, sans précipitation. » Dans ces mots, il y avait une vérité. Au cours des dernières années, ils avaient coexisté, mais n'avaient pas vraiment été ensemble. Chacun occupé par ses propres affaires, ses préoccupations, sa routine. Ils formaient une équipe pour gérer le quotidien, mais avaient cessé d'être un couple. « Regardons un film », proposa Victor. « Comme avant. Tu te souviens, chaque samedi, nous choisissions quelque chose et regardions jusqu'au matin ?» Marianne se remémora ces moments, si lointains qu'ils semblaient appartenir à une autre vie. Elle acquiesça, une sensation étrange lui serrant la poitrine. De la nostalgie. De la tendresse, ou peut-être un mélange des deux. Ils s'installèrent sur le canapé du salon. Victor trouva une vieille comédie qu'ils avaient tous deux adorée dans leur jeunesse, les couvrit d'une couverture et l'attira contre lui. Marianne posa sa tête sur son épaule, une sensation étrangement familière, comme enfiler un vieux pull préféré oublié au fond d'un placard. Le film se déroulait, mais elle ne suivait presque pas l'intrigue. Elle pensait à la complexité de leur situation. Le matin, c'était une chose, le soir, une autre. Victor caressait sa main avec son pouce, lentement, pensivement. Son souffle était régulier, apaisant. Il sentait son parfum habituel, un mélange de cologne et de chaleur domestique. « Tu me manquais », dit-il soudain, sans quitter l'écran des yeux. Marianne leva la tête, le regardant. Victor se tourna vers Marianne, un sourire triste sur les lèvres. « Je suis là », murmura-t-il, conscient que leur proximité physique ne compensait pas la distance émotionnelle qui s'était installée entre eux. Ils étaient devenus comme des colocataires, polis mais distants. « Tu es différente aujourd'hui, vivante, audacieuse, presque comme une jeune femme. Ça me fait quelque chose. » Ces mots résonnèrent en elle, car ils étaient empreints de vérité. Marianne ne savait pas quoi répondre. Au lieu de cela, elle se blottit un peu plus contre lui. Le film touchait à sa fin, mais ils restèrent immobiles,
perdus dans leurs pensées. Victor éteignit la télévision, et un silence apaisant s'installa dans la pièce. À l'extérieur, le chant des grillons remplissait l'air. Un bruit de chute provenant de l'étage supérieur fit écho, suivi d'un rire étouffé d'enfant. « Allons-y » chuchota Victor en se levant, tendant la main vers elle. Ils montèrent ensemble vers leur chambre. Victor ferma la porte à clé, un geste si intime que Marianne en eut le souffle coupé. Il s'approcha d'elle, l'enlaça et enfouit son visage dans ses cheveux. « Tu sais ce que j'ai compris ici, à la campagne » demanda-t-il doucement. « Nous avons perdu quelque chose d'important, et je veux le retrouver. » Il l'embrassa lentement, avec tendresse. Ils s'étendirent sur le lit, Victor attentif et prévenant. Marianne ferma les yeux, se permettant de ressentir sans penser, de vivre l'instant présent avec l'homme qui avait partagé tant d'années de sa vie. Lorsque tout fut terminé, ils restèrent enlacés, Victor l'embrassant doucement sur l'épaule. « Cela faisait si longtemps. »« Je t'aime, » dit-il. « Je sais que je ne le dis pas souvent, mais je t'aime. » Des larmes montèrent aux yeux de Marianne, tiraillée entre le sentiment de trahison et celui d'être aimée. Son monde intérieur semblait se diviser en deux, chacune de ses parties semblant tout aussi réelle. « Moi aussi » murmura-t-elle. Ce n'était pas un mensonge. Elle aimait Victor d'un amour silencieux et profond, celui qui se construit au fil des années. Un amour fondé sur des souvenirs partagés, des épreuves surmontées ensemble, des enfants et des petits-enfants. Victor s'endormit rapidement, l'enlaçant. Marianne resta là, écoutant le rythme régulier de sa respiration. À l'extérieur, les arbres bruissaient doucement. Près d'eux, probablement dans la chambre voisine, dormaient Arnaud, leur fille et leurs petits-enfants. Toute sa vie, complexe et entremêlée, se tenait sous le même toit de cette maison de campagne. Aujourd'hui, elle se sentait comme la femme la plus heureuse du monde. Marianne se permit d'être simplement heureuse, intensément et romantiquement, sans penser au lendemain, sans se soucier des conséquences, juste une femme qui avait enfin retrouvé la sensation d'être vivante. Elle ferma les yeux et sourit dans l'obscurité. Le monde avait basculé, et elle ne souhaitait plus le remettre à sa place. Ainsi s'achevait l'histoire de Marianne, une femme qui avait trouvé le courage de se sentir vivante à nouveau. Que pensez-vous de son choix? A-t-elle bien agi en se permettant ses sentiments? Peut-être avez-vous déjà été dans une situation similaire, où la routine a été brisée par quelque chose d'inattendu? Partagez vos réflexions. Marianne se réveilla au petit matin, la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux de leur chambre. Elle se leva lentement, prenant soin de ne pas réveiller Victor, qui dormait paisiblement à ses côtés. Elle se dirigea vers la cuisine, où l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Ce matin-là, tout semblait paisible, comme si le temps s'était arrêté pour leur offrir un moment de répit. Dans la cuisine, elle trouva Arnaud, leur fils, déjà debout, en train de préparer le petit déjeuner. Il avait hérité de la même passion pour la cuisine que son père, et Marianne ne pouvait s'empêcher de sourire en le voyant s'affairer autour de la table. « Bonjour, maman » s'exclama-t-il en la voyant entrer. « Tu veux un café ?»« Oui, s'il te plaît » répondit-elle, s'asseyant à la table en bois rustique. « Comment as-tu dormi ?»« Comme un bébé » dit-il en riant. « Les enfants ont été sages cette nuit. » Marianne se sentit envahie par une vague de tendresse. Elle observa son fils, si semblable à Victor, et se demanda comment la vie avait pu lui offrir tant de bonheur. Elle se perdit dans ses pensées, se remémorant les années passées, les rires et les larmes, les moments de joie et de douleur. Tout cela avait façonné leur famille, leur histoire. « Tu sais, maman » commença Arnaud, interrompant ses réflexions. « Je pense que tu devrais prendre un peu de temps pour toi. Peut-être un week-end à Paris ?» La mention de Paris fit battre son cœur un peu plus vite.
Elle avait toujours rêvé de flâner dans les rues pavées, de s'asseoir dans un café et de regarder le monde passer. Mais l'idée de laisser Victor derrière elle, même pour un court moment, lui causa un léger pincement au cœur. Je ne sais pas, Arnaud. Victor a besoin de moi ici, répondit-elle, hésitante. Il est grand, maman. Il peut se débrouiller tout seul. Et puis, tu as besoin de te ressourcer. Marianne réfléchit à ces mots. Peut-être avait-il raison. Elle avait souvent mis de côté ses propres désirs pour le bien de sa famille. Mais cette fois, une petite voix en elle lui disait qu'il était temps de penser à elle-même. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, un sourire timide sur les lèvres. Arnaud lui tendit une tasse de café, et elle prit une gorgée, savourant la chaleur qui se répandait dans son corps. À cet instant, elle se sentit légère, comme si un poids s'était levé de ses épaules. Peut-être que ce voyage à Paris pourrait être l'occasion de redécouvrir qui elle était, au-delà des rôles de mère et d'épouse. Victor entra dans la cuisine, les cheveux en désordre, un sourire sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait que vous complotez quelque chose. » « Juste un petit projet, » répondit Arnaud avec un clin d'œil. Marianne se contenta de sourire, son cœur battant un peu plus vite à l'idée de ce qui pourrait être. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre